phrase qu'on entend beaucoup, un concept même qu'on entend beaucoup, c'est devenir la meilleure version de soi-même. Donc devenir la meilleure version de soi-même, ça engendre de se développer, forcément, d'acquérir de nouvelles compétences, de sortir de sa zone de confort. Donc ce sont beaucoup de choses qui sont à la mode aujourd'hui. Faut rien lâcher, il faut se dépasser. Tout ça, ça repose beaucoup sur la volonté. Et dans cette idée de développement personnel, il y a une idée de progression qui peut paraître sexy et intéressante. Mais moi, ce que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est que derrière ça, on peut aussi trouver une forme de piège. Freud qui l'expliquait, ça fait longtemps maintenant, si ma mémoire est bonne, ça devait être en 1915 à peu près, dans ces années-là, qui parlait du narcissisme et de l'idéal du moi. Donc l'idéal du moi, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de qui je devrais être pour être quelqu'un de suffisamment bien. Donc finalement, il y a qui je suis, et puis il y a le rêve qui est un petit peu plus haut en se disant, voilà, je serai quelqu'un de bien quand j'aurai atteint ça. Je serai la meilleure version de moi-même quand eh bien, je saurai parler anglais couramment, que j'aurai perdu 10 kilos, que j'arriverai à faire peut-être un marathon ou du triathlon, voilà, enfin, peu importe les objectifs qu'on va se mettre, ou voilà, pour devenir la meilleure version de moi-même, eh bien finalement, en fait, il faut aussi ça, cette chose-là, et puis qui vont m'amener à avoir un certain résultat. Et donc ça, en fait, on peut voir ça comme quelque chose de positif. Mais en fait, derrière, on va avoir un attachement à devenir autrement que ce qu'on est aujourd'hui, et du coup, à ne pas accepter qui je suis maintenant. Euh, Devenir la meilleure version de soi-même, euh, ça peut être bien, mais en fait, accepter qui on est dans l'instant, ça va être encore mieux. Mais accepter que la situation actuelle soit telle qu'elle est, accepter qu'on en soit là où on en est aujourd'hui, ça va déjà permettre un apaisement intérieur et puis peut-être un discernement sur nos priorités et s'accepter soi-même. Moi, je pense que c'est une base solide pour pouvoir commencer à se mettre en chemin, entreprendre quelque chose